bonjour. Donc nous venons une fois de plus vous visiter ici donc à la cité portugaise, où vous êtes commerçant dans la cité portugaise. Pouvez-vous nous dire un petit peu les modifications et des choses qui sont en train de se mettre en place? On voit que El Jadida profite d'avoir cette locomotive, ce diamant qui est la cité portugaise, et c'est tous ces commerçants d'artisanat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Quelle est la mobilisation des habitants de la cité portugaise? Donc, salam alaikum, bonjour. Donc, c'est Karim, un membre de l'association de la cité portugaise. Donc, le monsieur, il nous a posé une question. Ça veut dire, nous, on a quelque chose de nouveau ici à Jadida. Par exemple, nous, on ne voyage pas chez les gens. C'est les gens qui voyagent chez nous. Première chose. Deuxième sens, on a beaucoup de nouveautés. Par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Bahraoui Nabi. Il a fait beaucoup de terrasses ici de café. Des cafés et des chambres d'hôtes. Même Karim et Mohsin, ils ont fait un café qui s'appelle le local. Donc maintenant, tu vois des jeunes qui travaillent sur le terrain. Par exemple, moi, mon associé Mohsin, Nabil, Mourad, des gens comme ça, des jeunes qui travaillent. Donc, comme on dit, si tu n'as pas fait la vaisselle de chez toi, de la maison, personne qui va le faire à ta place. Donc, et grâce à l'office de tourisme et grâce à monsieur Laurent, il vient de temps en temps chez nous pour qu'on nous donne des informations et des choses qui sont nouvelles, des nouvelles choses. Donc, nous, on essaye de travailler des choses comme ça, des choses comme ça sur le terrain. Et on aimerait bien que le tourisme vienne chez nous, qui part avec un cœur blanc, qui part avec la tolérance. Donc, et grâce à tout le monde, nous, avec une main, on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais avec l'union fait la force. Et merci. Tout à fait, il y a une vraie mobilisation aujourd'hui dans la cité portugaise. Tu as parlé de l'association, mais aussi de tous ces commerçants. De nouveaux commerces sont ouverts, parce que le monde attire le monde, et je pense que plus il y aura de choses qui vont s'ouvrir, plus vous allez attirer du monde. Moi j'essaie de vous amener aussi plus la lumière sur la cité portugaise, parce que c'est effectivement la locomotive touristique d'El Jadida. Comme ce matin, vous m'avez vu avec FR3, donc il va y avoir donc France Télévisions qui a filmé ce matin la cité portugaise pour montrer l'intérêt de ce joyau qu'est la cité portugaise, va mettre encore dans la lumière sur France Télévisions, sur France 3, au journal du 19-20, la cité portugaise. Donc vous, après, il faut que vous soyez prêts toujours à vous remettre en question, à vous mobiliser pour développer cette cité portugaise. Qui est le local, je sais maintenant, sert aussi à manger, vous faites le thé, il y a de l'ambiance. Artriade aussi. D'accord, ça je ne savais pas, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que l'intérêt que vous avez eu de vous mobiliser comme ça, on va réussir à faire démarrer un petit Essaouira de la cité portugaise, et ça va bénéficier à la ville pour pouvoir attirer beaucoup plus de touristes. Bien sûr, c'est ce qu'on Merci de nous avoir reçus et bonnes affaires. Ça fait un grand plaisir. Et nous, ici à El Jadida, on a un trésor. On n'a pas de l'argent, mais on a un trésor. Les remparts, c'est un trésor. Nous, on va gagner beaucoup de choses. Et les jeunes qui vont venir après aussi, ils vont gagner beaucoup de choses parce que c'est un trésor qui n'a pas de limites. Mais bien sûr, c'est classé patrimoine mondial par l'UNESCO déjà, et c'est à vous de vous mobiliser pour continuer de développer ça. À la même occasion, je vous présente le jeune qui a fait beaucoup de maisons d'hôtes ici et des terrasses café. C'est Nabil Bahraoui. Donc, il peut dire un mot. Ok. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, dis-nous un petit peu alors quelles sont les nouveautés, les projets qui sont sur la cité portugaise. En fait, la cité, ça devient beaucoup mieux qu'avant. Déjà à partir du classement 2004. Depuis le classement par l'UNESCO, oui. Depuis ce temps-là, il y a un très grand développement. Donc, mais on voit de plus en plus de jeunes ouvrir des commerces et se mobiliser pour la cité portugaise. Oui, en fait, surtout les gens de la cité qui ont commencé de faire des projets ici, c'est surtout les diplômés de la cité. Ouais. Donc ils sont en train de faire des cafés, des maisons d'hôtes, des boutiques de bazar. Il y a aussi les femmes modestes de la cité qui font des petits projets. Par exemple, les gâteaux, ils font des crêpes marocaines. Qui vendent aux touristes et qui vendent aux gens de passage dans la cité? Exactement, exactement. Il y a aussi pour les événements. Quand il y a un événement, par exemple,
à l'association de la cité portugaise. Donc c'est les femmes de la cité qui préparent les gâteaux, les crêpes, le thé, parfois des couscous, des plats marocains. Donc il y a une vraie mobilisation de toute la population de la cité portugaise. Il n'y a pas que les commerçants. Tout le monde adhère à cette mobilisation pour améliorer le cadre de vie de la cité portugaise. Exactement. Donc tout le monde fait le nécessaire pour développer la cité. On vous félicite de cette mobilisation et c'est bien pour El Jadida parce que la cité portugaise est effectivement la locomotive touristique d'El Jadida. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Et l'association de la cité portugaise, elle est toujours prête pour tout le monde. Pour le monde entier. Allez, bye bye. Merci.